on est en direct, ça sera tout le montage. Et puis, Olam, comme tu veux qu'on fasse. Yes. Le but, c'est de faire une petite discussion. Du coup, vous avez du coloriage si vous voulez. Ouais, je suis derrière. Je suis, Ah non, c'est beaucoup trop cute. Mais bordel. J'adore. Ah là, il y a des trucs, il y a ça qui me plaît. Quand j'étais petite, j'ai découvert qu'en coloriage, la différence entre feutre et crayon de coloriage, et que ton tour avec le feutre quand tu colories la même couleur, et moi j'étais en mode c'est révolutionnaire. Et je le pense encore. Du coup, je vous propose qu'on commence, du coup, sans pression. Et on va faire un petit tour de table, je pense, si tout le monde est OK avec ça. Si besoin, je peux me lancer pour lancer le truc. Peut-être qu'il y a des assos aussi, de les présenter. Ouais, genre, exactement. Et puis je vous demandais de vous présenter en précisant d'où vous parlez. Je vais vous donner un exemple de comment je fais, puis après vous faites ce que vous voulez. Et pareil, si vous voulez rester anonyme, n'hésitez pas à donner votre prénom. Exactement. Du coup, moi je m'appelle Olam, j'ai 36 ans, je suis une personne trans, non-binaire, genderqueer, blanche. Je suis neuroatypique, vegan, et je suis passionné, plein d'amour et de curiosité. Et sinon, pour le point technique, j'utilise le pronom neutre ya et les accords neutres et féminins. Et aujourd'hui, je me représente moi, mais aussi le lobby queer, et plus précisément l'émission Le Lobby Queer. Voilà. Merci. Et pour préciser, du coup, l'émission Lobby Queer est une émission qui donne la parole aux personnes queer. Du coup, on essaie de traiter des sujets queer. Voilà, toujours plus de queer. Queer. Exactement. Qui veut se lancer? C'est parti. Moi c'est Morgane. Je ne sais pas ce que je suis. Je suis queer. C'est encore le meilleur moyen de définir les choses. Je travaille pour le Gyrophare, qui est le centre LGBTI+ de Bordeaux. Je suis blanche, élevée en tant que femme et en tant que féministe et sorcière. Et je suis très contente d'être présente ici pour discuter avec vous. Et je suis en train de faire un coloriage de deux chatons incroyables. Je confirme, c'est beaucoup trop cute. Salut, moi c'est Milo. Je suis trans, non-binaire et genderqueer. Je suis blanc, je suis gérontin. J'habite à Bordeaux depuis mes 18 ans. Je suis bénévole au Gyrophare et je représente la recyclerie La Boucle au CA du Gyrophare. Je suis également trésorier de l'association Le Lobby Queer. Bonjour, je m'appelle Yann, j'ai 20 ans, je suis au teint, je dirais métissé, j'habite à Bordeaux, je suis stagiaire du coup au Gyrophare et je suis artisan dans le domaine de la musique depuis quelques années et mes pronoms peuvent se définir par il, mais c'est assez libre. Salut, je m'appelle Justine. J'utilise le pronom elle par habitude, je pense. C'est difficile de se définir, mais je suis blanche aussi. J'adore le cinéma. Et je me représente moi et je représente aussi une asso étudiante qui s'appelle Indifférence et qui fait de la sensibilisation et de la création de communautés au sein de Sciences Po Bordeaux, mais aussi au sein de tout le campus. Et c'est ouvert à tous et à toutes et à tous. Et voilà. Bonjour, je m'appelle Aurène, j'ai 20 ans, mon pronom c'est elle. Je suis alternante en animation sociale et socioculturelle au Gyrophare. Et je suis passionnée par le théâtre et la musique. Bonsoir, moi c'est El Hadj Doumbia et je suis ivoirien.
Et je suis à Bordeaux, ça fait 26 jours maintenant. J'ai connu ici par la grâce de Noëlla qui m'a dit on va se rencontrer aussi aujourd'hui. Je m'appelle Doumbia El Hadj. Appelez-moi El Hadj. J'ai dit Nyung Negro, c'est un surnom qui est sur Instagram. On a fait le tour. Salut, je suis Laurent, j'ai 34 ans, je suis un homme cis, 100% PD. J'étais prof jusqu'à il y a quelques heures, je suis au chômage désormais et je vis à Bordeaux depuis un an. Ah oui, il y a moi aussi. Du coup, je m'appelle Léa, je travaille à la L12, je suis animatrice, médiatrice socioculturelle ici. Je suis jurassienne, je m'occupe aussi de Radio 12. Voilà, c'est pour la petite discussion. Et j'étais aussi service civique au Girophare il y a quelques temps. Et toujours bénévole. Comment? J'ai l'impression qu'il y a vraiment un fil conducteur. C'était pas voulu, mais... Bon, ouais, super. On peut peut-être commencer si tu veux. Ouais, yes. Juste, je voulais préciser, pour poser comme une des règles qui me semble importante dans une discussion, c'est juste de respecter le temps de parole de chaque personne et on privilégie du coup l'écoute, que du coup chaque personne puisse avoir l'espace pour parler. Juste, je voudrais introduire, vu que du coup je rappelle la thématique, c'est le genre dans l'espace public. Je voudrais juste, est-ce qu'on définisse un peu ensemble ce que ça vous évoque, le genre? Est-ce que quelqu'un a une des définitions sur ce que c'est le genre? Juste un mot. Norme. Ok. C'est bon, ça. C'est pour être sûr de voir qu'on s'embarque sur la même, pour sûr qu'on comprend le thème. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Hein, c'est comme... Il y a toujours les notions de performativité et de comment toi tu te sens et comment les autres te perçoivent et comment tu veux que les autres te perçoivent. Je pense que c'est important déjà de différencier le sexe biologique du genre. De dire que le genre est enfin selon moi en tout cas, le genre est un spectre. Donc donc dans une vision sociétale assez binaire, donc du masculin et du féminin, qui finalement vont créer les deux opposés du spectre, mais sur lesquels on va pouvoir justement venir se déplacer et un million d'autres choses. C'est pour ça qu'on en fait une émission. Ouais, c'est vrai. Oui, on peut clairement dire que c'est déjà de base une construction sociale en fait. Et on peut essayer de le définir j'essaie de le faire en 3 catégories pour essayer de le remettre dans des cases, désolé, mais pour que ça soit plus compris, le genre il est déjà assigné à la naissance, qui est souvent confondu avec du coup sexe, comme tu viens d'expliquer Morgane. Et en fait c'est la médecine en gros qui se base sur du coup les organes génitaux et qui est prétendu binaire, ce qui est faux du coup, qui exclut du coup les personnes intersexes. Il y a aussi du coup le genre vécu qui découle en fait de l'expérience de notre genre qui a été assigné. Et ensuite il y a le genre exprimé qui varie après d'une culture à une autre, d'une personne à une autre, et qui peut s'exprimer avec le choix de nos vêtements, le fait ou pas de porter du maquillage, un certain style de coiffure par exemple, un langage corporel, etc. Voilà. Est-ce que vous sentez... plutôt, peut-être, je vais y arriver. Si je vous dis espace public, du coup, qu'est-ce que ça vous évoque? Je dirais que c'est un espace assez accessible par un grand nombre de personnes. Donc c'est là où, plusieurs personnes peuvent du coup se rencontrer, mais qui peuvent venir de n'importe quel endroit, de n'importe quel milieu. Et du coup, ce qui peut être intéressant, tu vas voir, c'est toujours les interactions qu'il y a entre ces personnes et comment les choses se produisent du coup dans cet espace. L'autre. On a d'autres personnes qui veulent venir. C'est bon. On est rejoint par la foule. Ah, Ouais, c'est bon. Ah, ok. bonjour. Mais je suis assez d'accord. L'espace public, finalement, c'est un espace qui, sur le papier,
est accessible à tous, à tout moment. C'est justement des espaces partagés aussi. Et après, oui, dans la définition propre de l'espace public, donc ça peut être la rue, ça peut être les parcs, mais ça peut être aussi les services que nous propose la ville. Ça sur le papier après, comme on dit, parce qu'il y a toujours des complications au niveau de certains profils de personnes qui peuvent être mal acceptés dans ce type d'endroit. Après, c'est une autre thématique après. Ça peut être mal accepté, et en plus de ça, ça peut... Enfin, plus que pas accepté, c'est... parce que là, il faudrait justement qu'il y ait des personnes qui refusent l'accès. Il y a aussi les personnes qui, d'elles-mêmes, vont se refuser l'accès, et avec beaucoup de légitimité, hein, c'est-à-dire que c'est pas des... Ça va faire que des lieux ne sont pas des lieux où ces personnes se sentent en sécurité. Et du coup, ça remet toute la question de l'espace public. Parce que pour moi, l'espace public doit être un lieu où les gens se sentent bien. Ça doit être moi, j'y vois beaucoup comme un lieu neutre, un lieu quelque part vide en fait, dans le sens qui doit être rempli justement par les individus, etc. Mais j'y vois vraiment comme quelque chose comme un papier blanc. Mais après, bon, justement, c'est sur le papier. Philosophiquement, sur le papier, ça doit être blanc. Sur le vierge, où il n'y a rien à mettre dedans. Je suis d'accord avec toi sur la partie vierge du document, du lieu. Mais pour moi, c'est aussi le lieu où c'est le plus difficile d'être soi-même. Parce que tu as le regard des autres ou le regard que tu imagines des autres. Et du coup, c'est vraiment le lieu où tu es le moins toi-même et où tu performes pour le coup vraiment quelque chose. Et je pense qu'il y a les deux dimensions de l'idéal de ce qu'on voudrait que ça soit, et donc un espace ouvert et une page vierge sur laquelle on pourrait tout construire. Et ensuite, il y a dans les faits et dans l'expérience, il est construit d'une certaine façon à ce qu'il exclut des personnes à mobilité réduite, il y a des études qui montrent qu'il y a des tendances plutôt pour les hommes cis à stagner, et plutôt, bon, c'est des études binaires, hein, c'est femmes-hommes, mais du coup les hommes qui ont tendance à stagner et les femmes cis des femmes qui ont tendance à bouger et d'aller d'un point A à un point B. Et c'est vrai que moi, quand je pensais à l'espace public, il y avait un truc où c'était l'extérieur dans lequel on reste pas forcément, on le traverse et on reva dans un intérieur, ce qui est assez parlant pour socialiser en tant que fille. Mais... Je ne l'opposerais pas forcément à l'intérieur de l'espace public, parce que tout à l'heure Morgane parlait des rues, des parcs, des endroits qui sont mis à notre disposition par la mairie, mais je crois que l'espace public, ça inclut des espaces qu'on dirait privés en un certain sens, pas au sens d'intime, mais au sens où un bar, par exemple, qui peut être un espace privé, relevé d'être exploité, disons, par une société privée, constitue, il me semble, un espace public quand même. Ce n'est pas une question de statut juridique, de savoir si c'est du public ou du privé. Ça s'opposerait ou davantage peut-être à la sphère de l'intime, le domicile, la famille. Mais après, tout ce qui est espace partagé par une collectivité humaine me semble être relevé de l'espace public. Et je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces publics qu'on se réapproprie et qu'on en fasse des espaces plus ou moins privés, avec des soirées ou des lieux où on se retrouve entre personnes, où on ne fait que passer normalement dans l'espace public et où au final on va rester dans ces espaces où on se sent bien et où on ne se sent pas obligé de performer quelque chose. Après, je trouve que l'espace public on voit tous les jours, qui est déjà réapproprié un petit peu pour du privé par les personnes qui veulent se le réapproprier. Et du coup, je me dis, est-ce que de toujours être dans cette idée de réappropriation de l'espace public, est-ce qu'on ne rentre pas toujours dans une sorte de conflit un peu inérétable, je suis physique, mais qu'on ne peut pas arrêter
je sais pas, je me dis, on rentre dans une sorte de mouvement, voilà, tout le temps, de réappropriation, et du coup, plus dans cette idée finalement de partage, qui est quand même un peu l'idée de l'espace public. Je pense qu'en général, quand il y a bataille, c'est que, parce que finalement c'est comme ça qu'on le pose, l'idée, quand il y a bataille, en général, c'est qu'il y a agression. Et finalement, pourquoi il y a cette idée de toute façon, de dualité sur l'appropriation de l'espace public et l'idée de se le réapproprier, parce qu'on l'a perdu, ou peut-être qu'on ne l'a même jamais acquis, en fait, plutôt que, on va pas se mentir, hein. À la limite, quand on regarde en arrière, on gagne du terrain. Mais pareil, au final, c'est vrai que tu as hyper raison là-dessus. C'est des termes hyper guerriers, c'est des termes... mais à la fois, c'est aussi parce que c'est hyper dur d'être dans l'espace public pour certaines personnes. Parce que justement, l'idée de devoir se mouvoir pourquoi? Pour se protéger. De ne pas y accéder, pourquoi? Parce qu'on a peur. Et tout ça, ça se base quand même sur des datas assez concrètes, de chiffres, d'agressions, Donc bien sûr, hein, tout ça, ça existe aussi dans l'espace privé. Mais c'est vrai que l'espace privé, normalement, on y a un peu plus d'emprise, alors que l'espace public, on a l'impression que, justement, ça coule entre nos doigts la capacité à prendre du pouvoir dessus. Sur l'idée de s'approprier l'espace public, ça m'intéresse parce que je trouve que quand on parle de s'approprier l'espace public, ce serait pas tant qu'on voudrait privatiser pour soi un espace qui serait authentiquement public et qui serait authentiquement à tous. C'est qu'en fait cet espace public ou qui se présente comme public est en réalité déjà approprié par d'autres. Que par exemple sur les questions là, de genre ou d'orientation sexuelle, que l'espace qui se présente comme neutre est en réalité genré ou adéquat à une orientation sexuelle déterminée. Et que cet espace public est faussement public. Donc quand on parle de se réapproprier, c'est pas faire s'approprier quelque chose qui serait public, c'est juste faire une place pour des gens qui en sont pour le moment exclus. Et qu'il faut voilà, en fait l'espace public est un espace déjà approprié et il s'agirait pour ceux qui en sont exclus de se le réapproprier, enfin de s'y faire une place en tout cas. Réflexion soit hyper intéressante, j'aime le fait de réappropriation, de sécurité. On parle de performer, toi tu parlais de ton traverse l'espace public, tous ces trucs-là ça veut dire quelque chose. Et c'est que il y a la mise en scène aussi, la mise en scène de théâtre un peu, toujours quand on sort dehors et quand on va à l'encontre de l'un de l'autre, en fait on rentre dans une sorte de performance, de mise en scène, création d'un personnage, le personnage public. Comme au final, on n'est jamais vraiment soi-même. Au final, on est avec soi-même. Je pense qu'on a même créé un personnage avec soi-même. Très long. Promis, j'ai pas fini le vélo. Prochaine émission, c'est parti, il y a un truc à faire là-dessus. Qui est-on? C'est ça. Mais c'est vrai que si on veut essayer de résumer, même si c'est difficile, mais l'espace public, c'est un espace qui désigne l'ensemble des espaces destinés à l'usage de tous, sans restriction, encore une fois, sur le papier, comme on a dit. Du coup, cependant, son utilisation est déterminée par des codes de normes de genre, forcément. Et du coup, les personnes se déplacent et s'approprient différemment l'espace occupé ou emprunté en fonction de leur genre. Et c'est vrai qu'historiquement, quand on fait des recherches, on se rend compte que les espaces ont été pensés et créés par principalement des hommes blancs cis. Donc c'est sûr que quand tu sors de cette case-là, c'est là où du coup, les termes de réappropriation ou appropriation se questionnent. Est-ce que pour les personnes qui se sentent à l'aise, est-ce que vous avez envie d'un peu d'évoquer comment vous vivez votre place ou en tout cas vos déplacements dans l'espace public suivant votre genre? On a cru une prise de parole externe. Est-ce que je peux... Il y a quelque chose que je voulais juste ajouter. Ouais, vas-y, bien sûr. Est-ce que je peux ou pas? Vas-y, oui, c'est fou. Ok. Ah non, il n'y a pas de règle. On va trop changer de C'est sujet, juste une petite question, mais c'est juste pour guider la c'est discussion. super intéressant. Mais c'est juste une petite chose que je voulais rajouter, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est des réappropriations d'espace public se veut uniquement dans un instinct de guerre pour se prendre un droit juste pour nous. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes partent du principe que l'espace est 100% public et que l'espace est accessible vraiment à tout le monde. Et ça, c'est pour moi la différence un peu entre la théorie, le papier et le réel. Et les personnes qui pensent qu'on veut juste s'approprier l'endroit pour nous, c'est pas ça, parce que
faut se baser sur le fait que l'espace de base n'est pas entièrement accessible à tout le monde. Penser de cette manière, c'est penser qu'on est dans un monde parfait où l'endroit est accessible à tous. Sauf que, or, dans les faits, ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qu'on peut y faire pour y remédier? Même si le fait on arrive un peu plus à se réapproprier l'espace public, l'endroit est déjà tellement approprié par les personnes qui ne sont pas des minorités qu'au final on sera à peine dans un semblant d'égal. Et encore, on sera jamais... Est-ce qu'on sera un jour totalement dans un égal? Je ne sais pas, c'est un autre débat, mais je pense avec vous ce que je veux dire. Oui, puis c'est vrai qu'il y a le truc aussi de l'espace public. Les espaces publics sont créés sur des terres qui en plus ont été enlevées à des colonies. Enfin, quand tu penses à tout ça, Ah oui, c'est intéressant. il y a ça aussi, cette réflexion qui est déjà de base difficile, quoi. Et merci, c'est hyper intéressant. Clairement. Pour revenir à ta question. Mais ouais, je sais pas comment vous vivez votre place, vos déplacements, suivant votre genre, votre vécu en fait dans l'espace public. Comment vous le vivez? J'ai des trucs à dire après. Je peux parler de moi, si vous pouvez commencer par moi si vous voulez. En étant une personne non binaire, c'est très compliqué. Pour plein de facteurs différents, mais genre juste pour en étant non binaire et sachant que je suis quasiment perçu comme un homme, notamment pour mes déplacements de nuit. Des fois, c'est assez difficile de penser que je peux être perçu comme un homme quand je vais être dans une rue sombre. Je vais prendre un cliché, mais dans une rue sombre avec potentiellement une personne perçue comme femme à côté de moi. Alors que c'est pas du tout quelque chose que je veux forcément, ou alors accéder à des toilettes en fait qui sont encore une fois très binaires et c'est juste très chiant. Et du coup, pour fucker le système, je vais des fois dans les toilettes dites femmes, mais du coup ça peut aussi créer des instants de rencontre avec des personnes femmes ou perçues femmes où ça crée un malaise parce que du coup je suis perçu homme. Voilà à quel point ça peut être fucké. Mais du coup, des fois, je suis un peu plus... Si je passe une bonne journée, que je me suis bien réveillé, que j'ai pas du tout de dysphorie et que je me sens très bien, j'ai une super tenue qui me permet de me sentir à l'aise, je vais pas du tout prêter attention, enfin, du coup, moins prêter attention à ça. Et il y a beaucoup ce truc-là de, encore une fois, je suis peut-être perçu du coup comme un mec, du coup, il faut que je fasse attention s'il y a comme un groupe potentiel de mecs à côté pour essayer de gonfler une espèce de virilité ridicule. Et c'est dur des fois de tout déconstruire au quotidien sur tous ces trucs-là, quoi. Je navigue un peu là-dessus, mais puis c'est encore un questionnement. C'est vrai que après, il y a plein, ça c'est un truc qu'on pourra parler, il y a plein de mécanismes ou de choses qu'on peut mettre en place justement pour s'approprier les espaces. Mais au quotidien, ça dépend tellement de comment je me suis levé le matin, dans quelle énergie je suis, quelle disponibilité mentale et physique j'ai pour affronter l'espace public en fait. Parce que des fois, je ne vais pas l'avoir, et alors que je vais avoir besoin de sortir, je ne sors pas parce que je ne me sens pas en sécurité et je sais que je vais devoir affronter tous ces trucs que j'ai nommés et d'autres trucs que je n'ai pas réfléchi là. Et du coup, ça me demande tellement d'énergie pour me déplacer juste dans l'espace public qui est censé du coup être accessible et libre à tous. Ce qui du coup n'est pas vrai dans les faits. Et encore une fois, je suis juste une personne valide et blanche et j'ai quand même plein de privilèges, mais juste en tant que personne... non binaire et aussi neuroatypique, j'ai des stimuli qu'il faut que c'est un peu difficile des fois aussi. Voilà, c'est les réflexions que je me fais, quoi. Super intéressant, c'est vraiment okay. Moi j'avoue que il y a un truc que j'ai beaucoup de mal, c'est avec l'aspect un peu de sexualisation de l'espace public. Moi je suis du Jura, je suis de la campagne, clairement je me baladais dans les villages, il n'y avait personne. Après je suis partie à l'étranger donc je ne faisais pas vraiment attention parce qu'il y a le côté de la langue que du coup on n'intercepte pas. Mais c'est vrai que maintenant, ayant vécu là 3-4 ans dans des villes en France, etc., c'est vraiment cet aspect de sexualisation qui me perturbe beaucoup. C'est même pas... C'est en allant même encore plus loin que le fait d'être une femme dans l'espace public, c'est cette idée que j'ai l'impression que tout est sexualisé. Que ce soit le rapport envers les personnes, que ce soit même je sais pas, en fait, c'est tout ce côté-là, j'ai l'impression dès que je sors de chez moi, j'ai une sorte de lumière, de sexe qui apporte partout. Et que ça soit, je sais pas, c'est toujours même dans n'importe quel lieu, que ce soit à la rencontre de n'importe quelle personne, il y a toujours ce rapport-là qui est présent et que petit à petit, avant, ne me prêtais pas forcément attention, mais qui me met de plus en plus mal à l'aise. De plus savoir forcément comment m'adresser à quelqu'un ou ne serait-ce passer à côté d'une personne. Je sais jamais si c'est trop proche, pas assez proche, ce que ça peut arrêter, ce que ça veut dire. Et peut-être de très facilement ressentir un peu des actions un peu... ressentir un petit peu des actes un petit peu
je sais pas si le terme violence c'est tout de suite très approprié, mais vraiment en tout cas d'interaction qui n'est pas forcément demandée. Et du coup, voilà, d'être toujours baigné un peu à ça. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'y vois de manière plus importante et qui pose plus de questions de sortir. Et tu penses vraiment, enfin, à quel point vraiment tu penses que c'est pas lié à ton genre? Bah, en fait, Ou que c'est lié à ton genre? je sais, ouais, c'est lié à mon genre, mais je trouve que c'est même en fait, c'est parce que j'en ai discuté aussi, et je trouve que c'est même pas encore sur la question du genre, c'est vraiment sur cette sorte de sexualité qui sort, j'ai l'impression, des murs de la rue et de l'espace public, en fait. Oui, enfin, forcément, il y a un lien en correspondance avec mon genre, avec ce que je dégage, mais je trouve que c'est même en allant plus loin, c'est vraiment le tout. Je dirais pas jusqu'aux voitures, comment elles sont faites, mais pas loin. J'ai l'impression que tout, enfin, je sais pas, il y a toute une sorte d'onde qui ressort. Voilà, enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu vague ce que je veux dire, mais ouais, je le ressens un peu comme ça. J'ai l'impression espace public égale sexualité pour moi. Ça, on le voit partout, même dans les affiches publicitaires, où la lingerie est forcément exprimée de façon sexuelle. Comment dire, le fait que on veut que tous les corps ressemblent, enfin, qu'il y ait un seul modèle de corps, quoi. Il y a une norme qui fait bander. C'est ça, et que même le terme du corps parfait que je n'emploie pas, parce que c'est juste un type de corps, mais il n'y a rien de parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection. Enfin, ça, c'est un corps, c'est un corps humain, quoi. On est juste tous un amas de chair, parce que nous sommes tous des êtres humains, et voilà, quoi. Je trouve ça fou. Mais pour rebondir, enfin ma perception de l'espace public, pour rebondir sur la tienne, j'avoue que moi dans l'espace public, je suis guerrière. Genre, justement, quand je sors de l'espace public, donc déjà, j'ai soit un point américain, soit un taser, c'est assez connu de tous. Je me fight et justement, je refuse de subir les regards, les réflexions, ou de laisser mes adelphes subir ces réflexions. Et du coup, direct, j'ai toujours été beaucoup dans le rentre-dedans. Ma mère m'a éduquée dans la défense également. Et je ne compte plus le nombre de fois où justement est arrivé du rentre-dedans parce que, alors que justement, et encore une fois, tout le monde n'est pas apte et ça dépend comment on s'est réveillé, comment on vit la chose, etc. Parce que ça peut être compliqué et comment on est en capacité de sécuriser derrière. Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois que j'ai été un peu plus chill, un peu plus gentil, un peu plus ok, aimez-vous les uns les autres, et ben je me suis retrouvée avec des, franchement, généralité totale, des vieux hommes cis qui me faisaient des trucs nuls. Tu aides quelqu'un pour attendre son taxi et la personne à côté te montre du porno, tu vois. Et t'es en mode, mais à quel point on en est là. Et le fait d'hypersexualiser tout. Après, on va pas se mentir aussi, il y a un peu un chronomètre à ça. Tomber de la nuit, hop, ça arrive. J'avais lu un tweet qui était incroyable, qui dit justement d'un homme cis qui disait ce moment incroyable où t'as tes écouteurs, la musique à donf et où tu te balades la nuit. Et toutes les personnes pas concernées par ce tweet étaient en mode bah non, en fait, nous on a genre un écouteur sur deux, on met du son tout bas parce qu'il faut justement faire gaffe à est-ce qu'il y a quelqu'un qui commence à avancer plus vite, commence à nous insulter. C'est toujours en hypervigilance en fait dans l'espace public. Ça me fait penser, c'est très bête, mais j'avais vu un reportage sur Netflix sur les animaux sauvages et c'est dingue quand je me rends compte que je me mets en mode instinct de survie quand c'est simple, il est 4-5 heures du matin, même pas une question, juste ne serait-ce l'aspect de nuit. Alors on sait que la nuit il y a un côté, mais même j'ai l'impression, même parfois dans la journée, si c'est un lieu un peu très, très fréquenté, il y a vraiment cet aspect de. Je sais pas si ça vous parle, mais avec mon corps, j'ai l'impression d'être en mode survie. Enfin, je suis aux aguets, je suis sur l'œil, comme je dis, la musique un peu moins forte, je marche plus vite. J'ai un côté plus déterminé et il y a vraiment ce côté où j'ai l'impression d'être un peu en mode il y a quelque chose, j'attaque ou je cours quoi. Enfin, c'est horrible, mais j'ai l'impression de retourner instinct animal. Ouais, moi ça me parle parce que justement il y a des fois où je vais pour le coup bien me réveiller, avoir même presque une euphorie de genre et du coup je vais être déterminé, super look, je suis looké, je me sens trop bien. Les regards je les perçois différemment, même je fais ok ben regarde-moi, vas-y je suis juste magnifique, go, tu sais. Et à côté de ça, ça peut être complètement l'inverse en fait, où tu te sens justement
Des moments où justement, dans la journée, je vais me sentir comme ça et d'un coup, je vais avoir ce vieux réflexe parce que c'est la nuit. Merde, attends, pourquoi j'ai ma musique à fond? Parce que là, je suis dans un coin où je sais pas s'il y a quelqu'un qui est derrière moi. Et là, à ce moment-là où la pensée elle est dans ma tête, constamment, toutes les 5 secondes, je regarde s'il y a quelqu'un derrière moi. Ou je change de trottoir parce que j'ai perçu au loin qu'il y avait une personne seule, perçue comme homme, qui va peut-être rien faire, mais genre. Et là, du coup, le corps se raidit et tout. Et ça, c'est chiant à vivre, ce switch de comme. Ah, ça y est, j'ai enfin pris confiance en moi. Et en fait, t'as tout ton corps qui est en train de te réveiller parce qu'il y a des codes qui sont empreints partout dans l'espace public, justement, en fait. Et dans les codes, en fait, d'interaction. C'est terrible, en fait. Même quand tu penses qu'à un moment donné, t'es rendu à un point dans ta vie où ça va mieux, en fait, non. Il y a plein de trucs qui te rappellent que, non, c'est pas OK, quoi. Pour réagir à ça, j'avais eu une discussion avec un ami de la famille qui, pour le coup, était pas du tout féministe et pas du tout fait des questions LGBTQ+. Mais je lui disais que moi, le soir, qu'on était beaucoup à avoir peur le soir et que j'avais pas peur de me faire poignarder, mais que j'avais une peur de me faire attaquer sexuellement et que c'est quand même assez différent et il comprenait pas ça. Et je pense que c'est assez parlant que, pour le coup, moi, je me suis jamais fait agresser, mais il y a un truc un peu de communauté, et parce que je suis perçue comme femme, j'ai un réflexe, comme on sait que ça arrive à énormément de personnes qui sont pas des hommes cis, qu'on a ce réflexe dans l'espace public de se sentir en danger. Et pas toujours, encore une fois, il ne faut pas faire de généralisation, mais je me rappelle d'une fois où je sortais d'un spectacle de Vincent de Dienne, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je l'aime. Et du coup, j'étais trop contente. Et là, c'était à Paris, et j'arrive dans une station de métro. Et là, je me rends compte qu'il n'y a que des hommes, quasiment. Et il y a genre une personne que je perçois comme une meuf sur le quai. Et j'ai ce vieux réflexe de m'approcher d'elle et de me dire je vais me mettre à côté de toi au cas où, quoi. Et ça m'a énervée. Et le truc d'être un peu guerrier, je tente de le cultiver pour, au cas où, me défendre, mais parce que ça m'a énervée de, me sentir en danger, et de 2, aussi percevoir ces personnes-là comme dangereuses, alors que peut-être qu'elle n'était pas non plus. Et il y a aussi, et ça va être très gênant, mais je veux dire quand même, il y avait aussi un aspect de racisme aussi, parce que beaucoup de ces hommes-là étaient racisés. Et du coup, je pense qu'il y avait aussi un réflexe raciste de se sentir menacé par ces hommes racisés. Et du coup, ça m'a d'autant plus énervée. Je suis rentrée énervée à l'hôtel et ensuite je suis sortie du métro. Et il y a un mec, du coup, j'étais déjà énervée, mais il y a un mec qui m'a abordée et je lui ai dit non, et je sais pas, il a dû me dire sale folle ou sale salope. Et j'ai rien fait, mais pendant jusqu'à l'hôtel, j'étais en mode j'aurais dû le défoncer. Enfin, genre. Et en même temps, la violence, n'importe la violence. Et en même temps, j'avais envie de le défoncer, quoi. Mais voilà. Ce qui me parle beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que quand je disais par rapport à avant que j'étais un peu en mode survie, etc. dans la rue, j'ai pas l'imaginaire de me faire agresser, poignarder, ou même quelque part agresser sexuellement. Moi, c'est les petites interactions qui m'effraient, en fait, très honnêtement. De ne pas vouloir donner une clope et d'être insulté de pétasse, de marcher, te faire un trou sifflé, ou juste bonjour, ou passer. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est ces petites choses-là qui m'effraient vraiment. Quand je marche vraiment à la rue, etc., ou même en pleine nuit, j'ai pas du tout. Enfin, j'ai pas l'imaginaire de me faire agresser, de plaquer contre un mur, poignarder, voler. Tout ça, ça me sort vraiment de l'esprit. C'est vraiment il va me bien parler, ça se trouve, il est un peu alcoolisé, ou je sais pas, il va me bousculer. Il y a toujours cette idée-là. Moi, c'est les petits trucs qui m'effraient vraiment. Je pense à une sorte de coca minute de plus pouvoir supporter. Et comme je dis, ce qui est très marrant, c'est que j'ai ces réactions un peu de retour, toujours après. Ça veut dire que je suis la première à ouvrir ma bouche, entre guillemets, à pouvoir discuter, etc. Mais quand j'ai l'action sur le moment, je pense que je suis tellement dans, je sais pas, une sorte de recul avec moi-même, que du coup je réagis pas sur le coup, mais pareil, jusqu'à rentrer chez moi, et puis chez moi je vais trouver des punchlines incroyables, je vais être là, mais j'aurais dû tellement dire ça et tout. Et même le soir, à imaginer dans ma nuit, à casser la figure et tout, avec une boxeuse. Mais sur le moment, non. Sur le moment, je trace, je remets mes écouteurs, j'avance, voilà. Ce sont des moments qui t'effraient plus parce qu'ils sont plus probables à arriver, peut-être.
Ouais, qui sont... je sais pas. Ouais, qui paraît peut-être plus normal, j'ai mis entre guillemets Ouais, c'est ça, bien sûr. normal, normé plutôt. Mais, Par rapport à, du coup, moi, comment je me sens dans l'espace public, c'est super différent parce que j'ai l'impression tout le temps de naviguer et de changer de spectre, de mode. Pour m'expliquer, par exemple, ça va passer par plusieurs choses. Des fois, je vais passer à côté d'une personne âgée qui aura ma couleur de peau et qui a commencé à vouloir se protéger ou quoi. Ou je vais voir, par exemple, une personne d'apparence féminine qui va peut-être avoir peur de moi, que je sois une mauvaise personne ou quoi. Moi, je sais que j'ai rien à me reprocher, mais je peux comprendre aussi cette peur et je vois à quel point, en fait, maintenant, on a l'impression que beaucoup de personnes ont ces sortes de traces, en fait, de cette peur qui est constante et que même les personnes, du coup, qui, du coup, ont rien en tête, forcément, vont être dans le panier, ce qui est normal, c'est totalement normal. Et du coup, j'ai cette position où des fois, je sais pas trop quoi faire, juste pour que la personne soit à l'aise, est-ce que je recule ou quoi. Et après, d'un côté, je vais rentrer, moi j'habite dans un quartier, qui met un peu plus des fois compliqué la nuit ou quoi. Et autant d'habitude, où je me sens un peu en sécurité, juste parce que juste d'apparence, j'ai une apparence assez masculine, avec la taille, la beauté faciale. Mais d'un côté, après, on va voir le vernis sur moi, je sais pas, on va voir les tatouages, on va voir le soir. Et là, d'un coup, je suis en mode autodéfense, en mode si on fait quoi que ce soit, je suis prêt à péter la gueule, mais genre vraiment en mode de jungle, vraiment, je me dis que s'il s'approche, s'il est comme ça, ok. Et ça m'est arrivé aussi de me faire emmerder. Et du coup, je change toujours de mode, d'un côté où je fais attention à la personne, qui peut mal me voir pour plusieurs raisons. Parce que la couleur de peau, comme j'ai dit, le style vestimentaire que je peux avoir des fois qui peut être atypique, tatouage ou quoi que ce soit. Et d'un côté, plus en mode je dois me défendre parce que du coup, je sais jamais où me placer. Il y en a qui me voient plus vraiment. C'est ça. Enfin, je veux pas me trouver de place, moi. Je suis bien juste un mélange de spectres. Mais voilà, des fois, je vais être vécu comme potentiel danger pour plusieurs raisons. Et des fois, comme potentiel victime, parce que je rentre pas dans certaines cases. Et je suis toute l'en à changer. Je sais jamais comment me placer. T'as juste envie d'aller chercher ton pain. C'est ça, quoi. C'est ça. Très, ouais. Voilà. Ça, c'est assez changeant. En tant que blanc, cis, valide, je me sens en fait relativement à l'aise dans l'espace public. Quand je marche dans la rue, j'ai pas peur quand les gens m'accostent, même au contraire, je trouve que ça fait partie de ces interactions plutôt agréables, surprenantes, les surprises justement, quand on sort de chez soi, d'être mélangé aux inconnus. Et je pense pas être quelqu'un qui vit dans la crainte justement de l'espace public. Je pense que je l'ai été pendant très longtemps. Je pense qu'en tant que personne homosexuelle, efféminée, voilà, j'en ai pris plein la figure par le passé, mais que c'est quelque chose que je suis parvenu à surmonter. Alors non pas que j'ai un grand mérite, c'est pas ça, comme je le soulignais dès le départ. Je suis un homme cis, blanc, valide. Tout ça aide à se sentir en fait, quelque part naturellement puissant dans l'espace public, enfin côté dominant, quoi. Donc, et je crois pendant longtemps, je faisais partie de ces gens qui marchent vite et la tête baissée dans la rue. Et maintenant, c'est le contraire. Et comme ce que tu soulignais tout à l'heure, Olam, ces moments où on est un peu euphorique et hyper confiant, et on se dit, mon autre claque, si les gens me regardent, c'est juste parce que je suis beau, en fait. Et c'est quelque chose que je vis, alors pas au quotidien, pas en permanence, mais si je devais parler de mon expérience actuelle de l'espace public, ce serait plus ça que la crainte de me faire agresser, mais aussi parce que je refuse de vivre dans la peur. Et non pas que la peur soit illégitime, on a toutes les raisons d'avoir peur, mais je me dis je peux pas vivre comme ça, c'est pas une vie en fait, la vie dans la peur. Mais voilà, je suis bien aidé par la vie aussi pour pouvoir surmonter cette peur. Il ne s'agit certainement pas de responsabiliser les gens à l'égard de leur peur ou ce genre de choses. Je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai dit que des fois j'étais un peu inquiète et tout, mais je pense que j'ai très envie de faire confiance aussi. Et de pas, des fois de ne pas estimer que chaque personne que je perçois comme un homme me soit une menace. Ce qui n'est pas toujours simple, mais j'aimerais arriver à ça parce que ce serait plus agréable pour moi. Et un peu plus respectueux pour eux peut-être. Je pense pas que tu as besoin de donner de respect à ces personnes-là, mais non, c'est pas vrai. Après, je suis. Non, pourquoi j'ai pas un petit peu misante, mais ça va. Mais moi, je suis dans l'entre-deux justement. Je suis vraiment le plus souvent en journée, je suis tranquille dans la rue en général.
et je me sens à l'aise et je lève la tête et je me sens fierce. Et par contre, c'est vrai que quand il fait nuit, je marche un peu plus vite et je prends moins le temps si je suis seul. Si je suis avec des copaines, on est les plus badass de Bordeaux, mais si je suis seul, c'est moins ça. Je vais marcher plus vite, je vais me mettre un peu dans ma bulle et avancer jusqu'à mon point d'arrivée. Mais c'est vrai que le fait de de pas sentir la peur et de se sentir vraiment puissant, de se sentir là, vraiment, et d'avoir sa place dans l'espace public, ça fait du bien. Mais après c'est aussi facile parce que je suis blanc et que je suis perçu comme un homme cis et que je suis un peu musclé, du coup c'est facile quoi. Il y a peu de gens qui viennent m'embêter. La nuit c'est plus compliqué parce que j'ai d'autres vêtements qui sont moins hétéronormés. Quand je sors de soirée et tout, donc voilà. Je voulais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, Léa, sur les interactions non voulues, que c'est quelque chose que tu fuis. Et j'avoue que moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui me perturbe énormément. Enfin, je comprends qu'on puisse ne pas vouloir l'interaction. Simplement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se généralise de plus en plus, que les gens craignent les interactions non désirées. Et que c'est quelque chose qui m'interpelle énormément parce que pour moi, c'est inhérent à l'espace public, quel qu'il soit. Je veux dire, même un espace public totalement pacifié, sans domination, eh bien, il y a des rencontres non désirées. Quand je dis non désirées, je ne parle pas d'agression, mais simplement non sollicitées. Des rencontres non sollicitées ou des interactions non sollicitées. Pour moi, ça fait partie de la vie humaine et le fait qu'aujourd'hui se généralise comme ça un sentiment d'insécurité. On parle beaucoup de safe, c'est quand même un adjectif, en particulier dans le milieu, qui revient continuellement. C'est quelque chose qui, en même temps, m'inquiète, parce que je conçois que telle ou telle personne se sente mal à l'aise dans l'espace public. Moi aussi, j'ai des périodes dans lesquelles j'ai pas envie qu'on vienne me parler, qu'on m'accoste, ce genre de choses. Mais le fait que chez des personnes, ça devienne une situation normale et qu'en plus, ce soit le cas de plus en plus de gens, je trouve que c'est malheureux parce que ça rend l'espace public déprimant. Enfin, moi, je trouve quand on s'adresse à quelqu'un dans la rue qu'on ne connaît pas pour X raisons, parce qu'on demande un service, parce qu'on demande son chemin, que sais-je encore, et que la personne ne nous regarde même pas, et souvent certainement pas par mépris, sans doute plus par peur que par mépris, mais c'est hyper gênant quand même. Enfin, c'est quand même, moi je le vis hyper violemment en fait. Même si je comprends, voilà, le fait de ne pas vouloir avoir des interactions. Même ça m'arrive plein de fois de sortir de chez moi et me dire faites qu'on ne me parle pas, quoi. Enfin, foutez-moi la peine. Mais je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas se généraliser. Mais ça doit rester des moments ponctuels où, voilà, comme on a tous besoin d'un moment à soi tranquille. Je pense qu'il Je pense qu'il y a des lectures d'autrui aussi que dont plein de gens oublient de lire. Enfin, je veux dire, encore une fois, les interactions avec l'espace public, il y a des fois où justement on s'en fait on se sent beau et justement là on a envie que le monde entier nous remarque, nous parle parce qu'on a plein de choses intéressantes à dire, alors qu'il y a les dimanches gueule de bois où vraiment ne me regardez pas. Je veux dire, le code lunettes de soleil, tête baissée, manteau serré, au bout d'un moment, à quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée de venir me parler? Alors que bien sûr, si je te regarde dans les yeux, que je te souris, que même avec le corps, l'ouverture, enfin je veux dire le langage corporel, si on arrive à capter 70% d'un mensonge dans le langage corporel, on devrait capter que j'ai pas envie de te parler. Mais les gens, en fait, ils vont au-delà de tout ça, et c'est là que se créent du coup ces réflexes de plus personne, généralité totale. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ne respectent pas ce langage corporel dont la plupart d'entre nous a accès. Bien sûr, on n'est pas non plus tous égaux avec la capacité à lire ce genre de code, mais pareil, on sait aussi quand toujours la même chose, on sait quand la personne est maladroite et on sait quand la personne est chiante. Vous avez un système de couleurs, genre vert ou rouge. J'ai un bracelet rouge, je suis ouverte, non, je suis fermée, j'ai un bracelet vert, c'est bon, tu peux me parler, je suis souriante. Mais en vrai, ça pourrait vraiment. Comme dans les avions, tu sais, tu dis j'ai pas envie d'être réveillée ou j'ai envie d'être réveillée que pour le merch. Dire alors là, tu peux me parler, là, tu peux pas, là, je suis entre les deux. Peut-être. Peut-être. Non, mais c'est vrai que ça pourrait. C'est vrai que pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est. Je suis. Alors, pour du coup, revenir un peu à mon expérience, je suis très ouverte à la rencontre de l'autre. Ça fait la base de ce que j'ai fait comme étude, etc. Et même tout, je suis passionnée par la rencontre de l'autre.
Mais c'est plus, je pense que je me fais peut-être, c'est peut-être un truc à retravailler avec moi-même aussi, mais je me fais surprendre par des fois la brutalité. Comme j'ai dit, là, le coup, on m'a demandé une clope et moi, vraiment, avec un sourire, j'étais là, ah non, désolé, vraiment pour aujourd'hui, en plus, j'en ai plus sur moi. Ah, vas-y, tu fais chier, pétasse. Et j'étais là, j'étais pas prête. Et typiquement, là, ce jour-là, à ce moment-là, il était 8h du mat, j'allais au boulot, j'étais pas prête. Et vraiment, ça m'a vraiment perturbée toute la journée. Parce que j'ai pas peut-être eu moi-même le recul, mais est-ce que vraiment je dois avoir ce recul-là aussi? C'est ça que je remets en question. Parce que oui, peut-être que moi aussi, pour le recul, je me dis, ah non, bon, il était énervé, c'est pas compris, machin, ok. Mais en même temps, c'est pas à moi d'avoir ce recul-là non plus. Et là, peut-être que je me serais mis en orange du coup. Mais T'as trop de bracelets dans ta poche, tu ouais, les sors, voilà. tu changes de bracelet dans le cours de la journée. Je peux plus. Comme les bracelets d'humeur finalement. Genre le bracelet il capte lui-même quelle couleur il doit donner. En fait, c'était un début, ça, c'était un début. Mais ouais. Oui, vos discussions ça prouve bien que tout ça est codifié aussi, tu vois. C'est que. Et je suis en train de perdre ma pensée, mais on apprend, en fait, j'ai expliqué tout à l'heure que du coup les espaces ils étaient pensés et créés par des hommes blancs principalement, mais aussi ce qu'on apprend aux petits garçons en fait, c'est d'être poli, de prendre la place, d'être fort, et qu'est-ce qu'on dit aux petites filles, pour rester dans le code du coup binaire, de ne pas prendre justement de place, d'être discrète et tout, et là du coup avec les mouvements notamment MeToo et tout, qui ont touché beaucoup de femmes, et plus on dit maintenant aux femmes, ah mais non mais là vous prenez trop d'espace, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous parlez, bah oui mais genre... Et l'exemple que tu as nommé tout à l'heure, Léa, c'est que ça faisait en lien à ce que tu disais, Laurent, mais c'est que là, c'est un exemple d'une journée, mais qui dit que ça se répète pas peut-être tous les jours, en fait. C'est peut-être à un moment donné, tu prends sur toi, mais jusqu'à quel point, en fait. Même si c'est pas cette personne-là, mais c'est un système, en fait, qui est organisé tel que tu subis, en fait, malgré toi, alors que tu es juste en train de traverser un espace pour aller je ne sais où. Et tu vis juste ta vie en fait. Et des fois non, effectivement, t'as pas envie d'être sollicité. Mais je comprends le fait c'est dommage de sortir dans la peur de l'autre en fait. C'est assez démentiel en fait d'être rendu là, tu vois. Pardon. T'es dans un monde de codes, autant créer des codes en fait. Autant les créer qui nous correspondent. Et justement, très bon enchaînement, Léa, merci. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Mais vas-y, c'est possible, bien sûr. Ok, bien sûr, d'accord. Il y a quelque chose que du coup tu as dit, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup. C'est, on commence à dire de plus en plus à des personnes de faire attention à comment elles font, comment elles marchent ou quoi que ce soit, pour éviter d'avoir des problèmes, et ça m'énerve. Parce que je suis conscient certes que ce monde n'est pas parfait et qu'il y a un danger, ça ok, mais qu'on commence déjà à instaurer un système où on dit aux personnes du coup qui peuvent être en danger de faire attention, et pas aux personnes qui mettent le danger de faire attention. Genre, comme je dis, je répète que je suis conscient qu'il faut faire un peu gaffe, mais juste qu'on s'habitue à ce système, ça m'énerve profondément. On s'habitue à juste dire aux gens, il s'est passé ça, ça m'énerve, au lieu de, je sais pas, commencer à trouver des idées. Enfin, je sais que c'est pas comme ça, je sais bien, mais dans l'idée, plutôt que d'aller dire aux personnes faire quelque chose pour les personnes qui produisent le danger, on va directement dire c'est aux personnes victimes du danger, et du coup on continue d'entretenir ce cercle de danger des personnes mises en danger, et ça c'est quelque chose qui m'énerve profondément. Non, mais tout à fait. Puis après on rentre dans un sorte de schéma, faut punir parce que tu as fait quelque chose de mal, donc encore cette idée de mal, faut punir, sauf que c'est vraiment puni, et est-ce que vraiment punir est la solution? Dans ce cas-là, comme on est à cette idée dès le départ d'éduquer en fait, d'éduquer dès le départ, de dire oui, une fille n'a pas à être discrète et un homme n'a pas à prendre toute la place. Oui, bien sûr, totalement. C'est ça, au lieu de dire à une femme, pour parler binairement, au lieu de dire à une femme t'habilles pas en jupe, dis plutôt aux hommes ne viole pas. Oui. Ce serait beaucoup plus productif, je pense. Enfin, on pense tous ça. Ici. Et sur ça d'ailleurs, si c'est pas les parents qui le font, je pense que je voulais parler des collages féministes. Dans l'espace public. Qui du coup, moi me font me sentir bien. Et je pense à un sens ont une plus grande portée, et dire ce que tu fais c'est non. J'adore, merci beaucoup. Je suis pas sûr que les auteurs de violence prennent bien sens, prennent pour eux les collages. Je pense que les personnes victimes comprennent les collages et sont là, ça nous renforce. On se sent suivi, on se sent ensemble et tout. Par contre, les auteurs d'agression, je pense qu'ils tu penses que ça ouvre pas une porte, parce que c'est quand même explicite
Moi, je pense que les auteurs se disent ah mais c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Mais quand tu vois que certains C'est pas la collages même sont chose. arrachés, Ouais. ils sont très crus et très directs sur les. Généralement, c'est un mot, tu vois. Genre, quand tu vois le mot viol, encore une fois, à côté de la fac, t'as le mot vol qui est. Et le reste de la phrase est là, mais genre, ce mot-là, il est arraché spécifiquement. Tu sais, c'est pas juste, je vais tenter. Genre, le mot viol, il est effacé, tu sais. Pour moi, ça veut dire quelque Un mot chose. tabou. Et la capacité aussi à appeler la police très vite. Enfin, tu vois que les personnes n'ont pas envie de ça dans l'espace public. D'une manière ou d'une autre, ça questionne leurs normes quand même. Et oui, la plupart des violeurs se défendront en disant « moi, violeur, jamais ». Mais c'est aussi parce que le consentement, c'est un sujet dont on ne discute pas assez à l'école, en famille ou quoi que ce soit. Et du coup, encore une fois, le consentement et le viol, c'est les deux gros liens. Mais je pense que, l'air de rien, ça active quand même quelque chose en eux. Mais sans forcément se sentir directement concerné, ça active quand même des trucs et c'est hyper fort, tu vois. Il y avait eu un travail comme ça avec un collège qui allait être détruit et du coup avait été permis la venue des coloreuses de Bordeaux dedans et plein de collages dedans et ça avait questionné justement. Dans les interventions, c'est super dur de toucher toutes les classes. Et là, ça a touché le collège au complet et questionné tout le monde et hyper fort. Et justement, sensibiliser aussi sur la présence dans l'espace public de ces répétitions. Je me perds pas. Ça participe, n'empêche, de la réappropriation de l'espace public, justement. Et je pense que ça pose quand même une ambiance. Enfin, ça contribue à poser une ambiance. Que justement, le violeur, l'agresseur et compagnie, il se dit qu'ici, il n'est pas chez lui. C'est pas comme s'il était entouré de Pugobad ou que sais-je encore. Donc je pense pas que voilà, ça a permis d'empêcher beaucoup d'agressions, mais je pense que ça contribue quand même à une ambiance. Tout comme des drapeaux arc-en-ciel inclusifs et compagnie, la présence homosexuelle, trans, que sais-je encore, peut contribuer à poser une ambiance. Je pense que l'agresseur se sent plus capable d'agresser quand il est chez lui, dans un décor qui lui correspond bien, entouré de personnes qui lui ressemblent. Et que les affiches, par exemple, peuvent contribuer à le mettre en minorité, en fait. Tout à fait. Ça rééquilibre en fin de compte. Voilà. Ça rééquilibre l'espace public, ça le réajuste, je trouve. Puis ça se voit aussi parce qu'il y a des réactions en ce moment sur le campus de Montaigne. Il y a les fachos qui pullulent. Il y a des tags fachos un peu partout qui sont repeints régulièrement. Il y a les antifas qui sont là pour leur dire que c'est nul. Mais du coup, oui, je pense qu'il y a une réaction aussi. Et il y a un truc que c'est fort parce que si tu l'écris dans la rue. Parce que moi, par exemple, quand je vois des collages ou des écrits, moi j'ai un réflexe à me dire ah, ça va être un truc cool des féministes et tout. Et après, je tombe sur des trucs de fachos et qui me foutent un poing dans la gueule, quoi. Et du coup, je trouve que. En tout cas. Voilà, je reviens sur ce qu'on vient de dire. Mais je pense que c'est important de sentir. Parce qu'en fait, il y a un truc où tu connais pas ces personnes personnellement, mais tu te dis qu'il y a un groupe dans l'espace public qui pense comme toi. Et ça protège pas, mais ça re-ancre dans l'espace et ça rassure et ça donne de l'espoir aussi. Ouais, clairement, moi c'est pareil. Les collages. Avant, tu voulais parler avant, excuse-moi. Vas-y. Non, vas-y, parce que ça va être autre chose. Ouais, bah, les collages aussi, dans mon expérience de vie dans l'espace public et d'empouvoirment, ça m'a beaucoup aidé. Genre encore dernièrement, je suis tombé, j'étais fatigué, j'avais qu'une envie, j'avais froid, je voulais rentrer chez moi. Et je me retrouve à la Victoire et là, face sur le mur, il y avait un collage, c'était « Ni homme ni femme, j'emmerde vos normes ». Genre, je me suis arrêté 3 secondes, mais genre dans ma journée de merde, genre je suis rentré en pleurs, mais genre de pleurs de « Ok, là on est ensemble en fait, ça me fait du bien ». Et ce collage, ces personnes qui ont pris le temps de le coller, mais genre merci parce que ça m'a fait tellement du bien en fait. Et c'est vraiment ce truc-là d'être ensemble en fait dans l'espace public. Et puis t'en parlais un petit peu aussi tout à l'heure de quand on est en soirée avec les copains et tout, il y a ce truc de sécurité, on est bien en fait, on oublie un peu à l'espace d'un instant que potentiellement on peut se faire agresser ou autre, on va être regardé, mais non, on est fiers comme tu le dis ensemble en fait. Et ces collages pour moi c'est exactement le même effet. Dès que j'en croise un, quand ça parle aussi d'agression sexuelle et tout, je trouve que de nommer ça dans l'espace public, moi je sais que personnellement ça me fait du bien en fait. C'est genre, il y en avait encore un autre récemment qui m'a marqué, c'était comme vos viols, notre col.
Je l'ai trouvé hyper fort en fait. Et c'est juste à côté d'un collage qui a été arraché sur les agressions sexuelles, quoi. Et c'est tout le temps. Et les coloreuses continuent parce que ça continue, quoi. Genre on va pas se faire en plus arracher c'est juste de la colle avec des papiers, quoi. Genre ça veut dire quelque chose quand ils sont arrachés, c'est pas pour rien. C'est qu'ils veulent de plus en plus censurer un peu ce mot, mais ils veulent pas censurer leur acte, j'ai l'impression. Il y a un petit point que je voulais dire très rapidement. C'est un truc c'est certains mots que j'ai l'impression qui passent mal, je ne comprends pas pourquoi. J'avais demandé à une connaissance à moi, je me suis dit est-ce que tu penses que tu considères féministe? La personne m'a dit non. Et je lui ai demandé est-ce que tu prends l'égalité homme-femme, et dans les genres, dans le code binaire évidemment. Et cette personne m'a dit oui. Rien à ajouter. J'ai l'impression que c'est un mot, c'est pas bien. Alors que dans les faits, peut-être qu'ils veulent, mais juste il y a des mots à ce que qui ne passent pas. Tellement ils sont, comment dire, dans les médias traditionnels, tellement exprimés de manière négative que maintenant les gens ne veulent même plus. Ne serait-ce qu'on dit ce mot dans un débat et là c'est bon, les personnes commencent à s'emporter, alors que de base ça reste souvent sur des valeurs partagées par beaucoup de monde. Et malheureusement, je commence même à douter du fait que ces valeurs sont toujours partagées par tant de monde. Là encore. Je pense qu'il y a énormément de choses derrière le mot féminisme. J'allais dire les vieux féminismes, c'est pas des vieux féminismes, mais il y a les féminismes d'égalité femmes-hommes et puis il y a les féminismes que je considère du pas d'après, où c'est tous les genres et puis pas de genre. Bien sûr. Je parlais d'un code binaire, je suis désolé. Non mais c'est normal, parce que je pense que dans le féminisme, il y a les deux. Et il y a une histoire, et puis il y a aussi les deux qui cohabitent en même temps. Et je pense qu'il y a peut-être un rejet aussi du féminisme, parce que des fois, on le donne que sur cette dernière partie, les féministes qui détestent les hommes et qui veulent vivre seuls ou en tuant les hommes. Mais, et il y a des... Non, il n'y a pas ces mouvements-là, mais il y a des mouvements où ils ont envie de se protéger et du coup de s'isoler. Mais du coup, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on met derrière le féminisme et il y a un sentiment de rejet vis-à-vis de ce mot-là. Et je pense aussi... Enfin, je pense que c'est peut-être important qu'il y ait historiquement femme dans le mot, mais je pense qu'aussi il y a un aspect que comme il y a femme dans le mot, il y a un truc... Soit c'est que pour les femmes, soit c'est les femmes avant tout. Et voilà. Et parce que l'homme prend toute la place en fait. Oui, c'est ça. Donc on en revient toujours à la même chose. On repart sur ce qu'on disait sur l'espace public, du fait qu'on ne veut pas s'approprier l'espace public, on ne veut pas le garder pour nous. On veut juste que ce soit égal. Si on y attend d'efforts, c'est parce que déjà de base il est très mal réparti. Exactement pareil pour ce mouvement. Je ne comprends pas les gens qui peuvent penser qu'il y a un mouvement un genre, si on reste dans le code binaire, qui va emporter l'autre. C'est juste que tellement c'est mal réparti, tellement c'est inégal que c'est normal qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être mis dessus. C'est ce qu'il faut lâcher des privilèges et c'est ça le problème. C'est l'égalité pour tous, c'est ok. Donc d'elles-mêmes, pour encore une fois rester non binaire, elles accèdent à quelque chose, tu vois, et que j'ai rien à lâcher en parallèle. Sauf que pour avoir un monde égalitaire, il faut lâcher de ses privilèges, tu vois, partager. Parce qu'encore une fois, l'amour est illimité, mais le reste non. Ouais, c'est vrai ça. Je pense qu'il y a un truc classique, un peu d'extrême droite, si j'ose dire. J'ai les grands mots tout de suite. De transformer toutes les luttes pour l'égalité. Je le coupe pas. Non, mais de transformer toutes les luttes pour l'égalité en leur contraire, quoi. De dire que les vrais racistes, c'est les antiracistes. Que les revendications d'égalité sont des revendications de privilèges. Et de finalement retourner la rhétorique de gauche contre ceux qui la tiennent, quoi, en faisant croire qu'en fait c'est eux qui sont authentiquement pour l'égalité, enfin eux l'extrême droite donc, pour l'égalité. Et je trouve que ça se voit sur toutes les luttes pour l'égalité. Voilà, que ce soit sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la race. C'est à chaque fois, on transforme des revendications d'égalité, enfin on fait passer des revendications d'égalité pour des revendications de privilèges. Et ça me semble être un grand classique. Et que des fois on a envie de ne pas le prendre au sérieux tellement c'est ridicule, notamment quand on nous fait le coup de les vrais racistes et les antiracistes. Parce qu'on ose parler de race. Ah mon dieu, le mot racisé. Ah non, ça a trop de liens avec le mot raciste et race. Ça vient des personnes concernées, donc peut-être on les écoute pour une fois. Pardon. Pour une fois.
Oui, puis qu'il y a sans doute quelque chose de trop subtil, je pense, pour des esprits d'extrême droite, qu'en fait, à un moment, il faut s'assumer dans sa différence pour aller vers l'égalité. Il peut y avoir de lutte LGBTQI+, qu'à partir du moment où les personnes s'identifient comme telles. Après, il ne s'agit pas de réclamer des privilèges, simplement être à égalité avec les autres formes d'existence, si j'ose dire, je ne sais pas comment dire ça. Ou qu'il faut s'assumer en tant que personne racisée pour renverser les privilèges blancs et arriver à une égalité, quoi. Bien sûr. Mais c'est trop subtil, c'est trop dialectique pour les esprits d'extrême droite. Je pense qu'il faut également que les personnes qui ont des privilèges reconnaissent qu'elles ont ces privilèges-là, et je pense que c'est ça qui est encore plus compliqué. Parce qu'il faut les reconnaître, donc ça met du temps. Et en plus, il faut après accepter qu'on donne un petit privilège aux autres, sachant que les personnes blanches, les mecs cis auront toujours plus de privilèges que le reste de la population. Et seront toujours, ne vont pas perdre grand chose au final, hein. C'est juste laisser laisser un peu de liberté aux autres. Ouais, tout à fait. Un peu de place. On vient bien de comprendre qu'il y a de nombreux obstacles qui limitent le partage équitable des lieux communs, qu'il s'agisse des places publiques, des équipements de loisirs ou le transport individuel et collectif. Mais est-ce que vous avez des exemples sur ce qu'on peut faire? Est-ce qu'ils sont des choses qui sont déjà mises en place ou que vous avez mis en place par rapport au fait de s'approprier ou se réapproprier sur quelle place vous pensez sur l'espace public? Moi j'ai des petites idées, mais... Comme on l'a dit, les coloreuses, déjà, première action qu'on peut mettre en avant. Ensuite, le groupe, encore une fois, comme on a dit, quand on fait groupe, et du coup, quand il y a des événements féministes ou queer, ou justement, où qu'on pense correctement nos événements pour qu'ils ne soient pas full validistes. Ça permet de se réapproprier l'espace public et de repenser à la norme. Après, encore une fois, on l'a vu avec tous nos profils ici, il y a des privilèges qu'on a, il y a des privilèges qu'on n'a pas. Et justement, peut-être aussi penser 5 secondes aux privilèges qu'on a et essayer d'agir en fonction pour rendre nos événements, nos actions, nos déplacements plus inclusifs. Mais justement, je me permets de rebondir, je sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, si tout le monde est au fait de ce que c'est les privilèges, et notamment, il y a un truc qu'on peut faire dans les espaces publics, c'est le jeu des privilèges. Et je sais que Morgane ou Giro, on l'a fait plusieurs fois. Est-ce que tu veux nous en parler? Alors, j'aime beaucoup le jeu des privilèges, donc ça fait partie de la suite de jeux de Sexploration. Et honnêtement, c'est plein de très beaux outils. Et le jeu des privilèges, justement, ça permet, c'est des cartes, donc avec des personnages et leurs petites descriptions. Et en fait, ces personnages vont justement avoir des privilèges, des non-privilèges, mais surtout, donc par exemple, ça va être je suis Sarah, une personne qui aime la musique, qui a 35 ans, mariée à un homme et en fauteuil roulant. Donc là, chacun en fait a une petite carte et va être posé une question. Est-il par exemple facile pour moi de me déplacer dans l'espace public? Et en fonction on lit notre carte, et en fonction de cette carte, on va se lever ou non si on a ce privilège, et on va venir argumenter dessus. Et en fait, le fait de sortir aussi de son point de vue, de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et de réfléchir aussi, parce que la vision du privilège en fonction de nos connaissances ne va pas être la même non plus. Donc à cette réponse, il y a des gens qui vont pas se lever parce qu'ils ont la carte je suis Martin, un homme noir de 20 ans qui aime les chats et la disco. Et là, ils vont être en mode, oui, c'est facile pour moi de me déplacer dans l'espace public. Et en fait, d'un coup, dans l'échange, finalement, est-ce que c'est si facile quand il y a du contrôle facial, s'il y a le racisme dans l'espace public, ce genre de choses. Et justement, on vient confronter tous ensemble ces privilèges, discuter de tout ça. Et j'adore cet outil. Justement, ça permet de comprendre les expériences et qu'elles ne sont pas uniformes et de comprendre aussi la complexité en fait, des inégalités sociales. Et aussi à rappeler que ce n'est pas un concours en fait, de qui a le plus de privilèges et qui est le plus opprimé. Hein. C'est juste pour faire un constat en fait, et faire un constat aussi pour les personnes qui peuvent voir, mais visuel en fait, en fait, où je me place en fait, dans l'échiquier social. Je ne sais pas si mon expression elle est correcte, mais ouais, ça permet en fait, c'est ça, de se déplacer de soi aussi, comme tu l'as très bien exprimé en fait, Morgane. Justement, il y a
plusieurs expériences qui ont été faites là-dessus et je pense que le jeu est basé sur ces expériences-là. Et en fait, au départ, tu as une cinquantaine de personnes qui partent d'une ligne sur la même ligne. Et au fur et à mesure, il va y avoir c'est ça, des questions. Je peux me déplacer facilement dans l'espace public. Je peux rentrer facilement dans une école. Ça marche encore plus aux États-Unis. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert à Montréal, justement. On avait fait un jeu en fait, dans une grande salle et genre, on était je ne sais combien. Et en fait, avancer au fur et à mesure. Et, oh, I love it! Oui. C'est génial comme expérience. Et c'est très facile, c'est très visuel parce que tu te rends vraiment compte de tes privilèges parce que plus tu as des privilèges, plus tu vas avancer. Et du coup, en général, tout à l'avant, tu as des hommes blancs cis de la trentaine. Et au fond, tu vas avoir toutes les personnes racisées et notamment les femmes racisées. Et s'il y a des femmes trans racisées, elles seront encore plus au fond. Mais du coup, tu te rends bien compte des privilèges que tu peux avoir et de comment est construite la société des privilèges. Donc à tester en soirée, c'est génial. Oh là là, mais j'adore! Non, je dis que ce serait intéressant d'apporter ça au pouvoir public qui font les budgets. Parce que j'ai tenté de parler un peu avec des gens pour savoir s'ils avaient des idées de ce qu'ils voulaient que je dise aujourd'hui. Et oui, elles m'ont parlé notamment des budgets. Et que notamment, par exemple, ils mettent en place des budgets genrés. Et par exemple, dans les budgets masculins, par exemple, ils mettent, c'est l'exemple un peu classique, mais les skateparks. Et que du coup, c'est un budget masculin et que cet espace-là est très masculin. Et que du coup, plutôt les femmes en sont exclues, quoi. Et c'est du coup tenter de revoir ça et aussi de faire comprendre que les sujets d'égalité de genre et toutes ces questions-là, c'est pas des sujets de bonnes femmes qu'on doit faire passer à la trappe et qu'il faut les mettre au centre avec plein d'autres sujets de l'élaboration des budgets de l'organisation de l'espace public. Quand tu vois qu'à l'école, la cour, et pour la plupart de mon expérience et de ce que je sais, c'est que le terrain de foot associé au mec est central et tu as tous les groupes de filles autour qui observent et ne s'emparent pas de cet espace-là. C'est assez criant. Moi, je sais que j'étais longtemps aussi dans des écoles primaires, maternelles, primaires et collèges où c'était des vieilles écoles où il y avait encore écrit sur les murs filles et garçons et la cour était scindée en deux en fait. Mais c'est aussi criant d'où on part aussi. Et du coup, de ce que tu continues à perpétrer dans l'éducation des enfants, en fait, des élèves. Ça me fait très rire. J'avais remarqué dans un bar, je m'étais pris dans vraiment la tête, mais c'était une discussion justement avec un mec cis plutôt assez âgé. Et en fait, il expliquait, ça le gênait sur le fait que sur les toilettes, ça soit marqué, donc il y avait justement un symbole non genré, montrer les toilettes. Et ce qui est étonnant, c'est que du coup, il m'a lancé un débat là-dessus. Donc, de ce que j'ai compris, ça le gênait par rapport à ce symbole-là, mais par contre, d'aller dans les toilettes sans le symbole, dans tous les cas des toilettes non genrées, donc l'action, le même principe, ne le dérangeait pas du tout. Je dis, mais en fait, là, c'était juste pour justement souligner le fait que c'est non genré, que tous peuvent y aller. Et en fait, ça m'avait surprise, cette idée, en fait, c'est là où j'avais senti un peu l'influence de la norme, parce que tu vas dans une toilette n'importe où, même si dans les toilettes, il n'y a rien qui est marqué, c'est le même principe, en fait, l'action est la même. Et du coup, rien que ça, je pense que déjà, ne serait-ce, je crois qu'il y avait déjà 3 projets là-dessus, mais de universaliser les toilettes et d'arrêter de faire des toilettes normées. Parce que encore aujourd'hui, tu vas dans plein de lieux publics, ou même les espaces publics, parce que tu regardes ne serait-ce les toilettes dans l'espace public, dans les parcs, tu as encore les symboles qui sont genrés, etc. Et je me dis déjà rien que là, vous avez rien remarqué? Ah mais... Les symboles dessus. Oui, bon, déjà, voilà, c'est tout un sujet, les toilettes publiques. Mais, il y a les symboles à la porte et il y a aussi les structures qu'il y a à l'intérieur de ces toilettes. Ouais. De faire que là, ça sera pissotière, puis là, ça sera cabine fermée ou ouverte. Enfin, et j'aimerais bien parler des toilettes publiques 5 secondes. Toutes ces villes qui ont des toilettes publiques payantes, on sait très bien qui met des toilettes publiques payantes. Clairement, c'est que des personnes qui se sentent en capacité de pisser dans la rue et qui n'ont pas besoin de changer de tampon. Donc merci, mais non merci. Ou chier, en fait. On va juste il y a des distributeurs, des distributeurs universels aussi. Merde. Et ensuite, on a une amende. Mais bon. Tant qu'on est sur les toilettes, pourquoi les
les langes pour bébés, enfin Oh. les tables à changer pour les bébés sont dans les toilettes pour femmes en général. Non, puis t'as les centres commerciaux qui se vendent de ça. Genre, on a tout fait le design des toilettes, puis on a aménagé un coin en flanc à côté des toilettes pour femmes. Moi, ce qui me fait Good très- job! Et t'as les pères en plus qui se font alpaguer, tu vois, pour ces questions-là Mais aussi. l'homme, il va au coin cirage de chaussures, tu sais, c'est Ah bah à côté oui. pour les mocassins, Ouais. du coup. Moi, ce qui Comme me ça, fait tu peux rire, cirer le bébé. c'est McDo. Parce que McDo, c'est venez comme vous êtes, mais tu vas dans les toilettes, tu dis, bah, il y a un problème. En fait, tu peux, mais acheter qu'un hamburger. Ouais, c'est ça, ouais. Mais il y a des Venir déponger initiatives, ton argent comme tu veux. Exactement. il y a des C'est vraiment ça, initiatives, quoi. hein, je vois dans certains cafés ou restos qui font l'effort, je devrais retirer cette chose-là, mais qui pensent, qui réfléchissent en fait que juste c'est les toilettes. Comme on vient de l'expliquer, je vois dans certaines universités à Montréal, ça se fait déjà depuis des années parce que les élèves ont fait un push en fait. Juste t'en as marre en fait. C'est pas normal de pas pouvoir aller dans la toilette que tu veux et juste d'aller aux toilettes sans réfléchir de je vais. Enfin, non, c'est pas Mais, acceptable. Le petit article que l'atelier parents-enfants m'a laissé sur le bureau d'ailleurs, qui parle justement d'une initiative collège, où justement toilettes dégenrées et justement séparées, non pas par le genre, mais par l'âge. Donc finalement, 6e, 5e, un type de toilette, 4e, 3e, un type de toilette. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jeunes, ils se faisaient bullies, donc martyrisés Discriminé, ouais. par les plus vieux, ils avaient peur des toilettes. Et là, le fait de partager l'espace, bah, ça pose pas plus de problèmes. C'est plus facile pour les surveillants aussi de les contrôler. C'est plus facile pour le respect de l'hygiène, pour le temps passé aux toilettes. Vraiment, ça arrange tout. Et c'est une initiative pilote qui a hyper bien marché. Et genre, mais inspirez-vous de ça, quoi. Ça Ouais. fonctionne dans notre pays, là ça fonctionne, et puis quand tu te heurtes à la direction, il fait oui, mais ça demande trop de frais, de travaux, de se tout Ah, casser. clairement, changer Oui, une mais étiquette. Genre changer et genre. Et enlever les urinoirs. Genre rendre la vie aux élèves plus agréable, genre c'est quoi, de quel projet de société on s'en va. C'est ça que je questionne. Je peux leur fournir des cyclous pour changer des Allez. tickets, ça me dérange pas. Prends Je les fais cet effort. infos, le réseau. Je ferai cet effort. Tellement généreux. C'est aussi ça, parce que rien que là, quoi, puis un petit peu, mais il y a encore tout ce concept que oui, il faut changer, donc il faut mettre de l'argent, etc. Alors que si on part sur la bonne volonté de simplement dire, oui, là, on veut changer de ces toilettes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont motivées et on fait ça une après-midi, voilà. Et je suis sûre que ça fonctionnerait. Non, c'est le geste, c'est pas un problème d'argent, c'est juste un problème de proposition et de demander, et une peur. Il n'y a rien à changer, il y a juste à enlever les étiquettes genrées, parce que même les pissotières, on peut les laisser, enfin, peu importe. En fait, Oui, si on a comme ça, pourquoi pas. Ouais, c'est pas la mort. Enfermé. Qui ne s'est jamais entraîné en tout cas. C'est dingue quand même, parce que là, bon, ça c'est plus du vécu personnel, mais il y avait une fille, la tante, c'est vraiment très très genré, il y avait des personnes cisgenres qui voulaient aller aux pissotières, d'autres non. Moi je voulais la cabine fermée, parce que ouais, je dis honnêtement que je suis quelqu'un de... Comment je sais comment on observe, je suis stressé, je suis comme ça, enfin, c'est tout, moi j'aime avoir mon petit coup. C'est qu'il y a beaucoup de Qui gens. pourrait pisser debout, mais qui aime bien être. Ouais, moi j'aime bien, et on m'a dit, ah bah non, c'est de la ok. côté, c'est de la côté, t'attends C'est quoi? mieux Je dis, non, pour je sais, la droite. prostate. Oui. Oui. Mais non, parce qu'on ne comprenait pas, oui, j'allais de l'autre côté, ce que j'ai fait. Ah, j'ai déjà été agressée par des gens parce que j'allais dans les toilettes pour désigner homme. Au point qu'on me bloquait, il a fallu que je pisse devant eux pour qu'ils me lâchent. Ouais, moi je me suis fait insulter Dis par aussi, des toi, mecs t'aurais dans dû. une salle de concert parce que du coup les files de toilettes, là je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, pour hommes, il y avait du coup des personnes perçues femmes et femmes qui m'ont dit qu'elles voulaient accéder là, je fais bah go vas-y, et alors là il y a une espèce de meute de trois gars qui fait qu'est-ce que tu fais et tout. Bah juste ces personnes ont besoin d'aller, enfin j'ai pas à me justifier en fait, genre, ça n'a pas de sens. Et surtout, il y a toujours ce retour de dire, c'est des toilettes. C'est ça, ce sont des toilettes. C'est des toilettes. Qu'est-ce que vous faites On dedans passe pour que sur ça soit cette si idée, mystérieux? Voilà, encore, j'ai l'impression qu'il y a c'est sacré, quoi. Il y a tout un truc avec les toilettes, c'est qu'à un moment, et ça, je trouve que c'est un petit peu, parce qu'on en rigole un petit peu, je dirais, ça frôle l'absurdité, mais ça rejoint un peu cette idée de l'espace public, parce que c'est la même chose. On part sur on repart sur de l'essentiel qui est de vivre ou d'aller pisser ou autre, et que ça reste encore tout un sacrilège cette question de partage, simplement de vivre ensemble. Oui, c'est ça, parce que quand tu marches dans la rue et que quelqu'un vient t'agresser parce que tu es trop efféminé ou que ta tenue ne lui plaît pas, en fait, on va se rencontrer pendant 10 secondes en fait.
on va juste se croiser, donc il suffit juste de tourner le regard si ça te plaît pas, et puis tais-toi, et puis va-t'en. Et malheureusement, c'est pas souvent comme ça, mais... Non, tu remets en cause toute la société. Mais c'est ça, je pense que tu remets en cause la société et du coup il y a vraiment une bataille pour garder, parce que du coup quand je parlais avec l'amie de la famille là, qui était pas féministe, c'est à toi si tu nous écoutes. Spécial dédicace. Et oui, et du coup lui voilà, il était très attaché à cette société où il y a des papas, des mamans qui font des enfants ensemble. Mais en fait, son argument, c'était que ça a toujours été comme ça. Du coup, c'est comme ça. Et quand tu tentes de passer derrière cet argument, il n'y a plus d'argument. Et du coup, oui, en fait, c'est des réflexes réactionnaires où tu tentes de défendre ton modèle de société et du coup, chaque détail doit y correspondre. Spoiler alert, ça n'a jamais été toujours comme ça. Non. Désolé à ces gens qui pensent encore comme ça. Surtout, ce qui me fait très rire, c'est que temporellement parlant, par exemple pour cette personne, etc., il dit oui, ça a toujours été comme ça, etc., c'est pas mon quotidien, pour aller à sa place. La mise en place, la démarche, le lancement de la société, le mouvement de la société, etc., ça se fait pas en 2 jours, c'est toujours en mouvement, et que généralement les personnes qui sont contre un petit peu ces changements ne sont plus là après. Donc, c'est intéressant ton point de vue, mais en soi, dans le lancement et dans la mise en place, tu ne pourras pas tu ne partageras pas en tout cas ce quotidien. Et les personnes qui vont le vivre et partager ce quotidien, elles le souhaitent. Donc, voilà, ça me fait toujours introduire cette idée. Et puis, Puis si tu restes là-dessus, c'est dans ce cas-là, on vit sans électricité, sans eau courante, sans toilette. Ouais. On a toujours vécu comme ça. Bien sûr. Surtout qu'il y a beaucoup d'arguments que j'entends qui m'énervent beaucoup des personnes que tu as décrites. Ce sont souvent des arguments que j'appelle de type émotionnel. Oui, mais moi, à mon époque, j'aimais bien. C'est toujours des arguments uniquement basés sur leurs émotions qui sont propres à eux et qui sont super discriminantes par rapport à tout le monde, en fait. Et c'est ça, juste, ça m'énerve. C'est d'arguments parce que ça n'apporte rien. À part dire ton ressenti à toi, mais ça n'apporte rien. Ça n'a aucun. Oui, moi j'aime bien, mais toujours sur le moi, ça. J'aimais bien dans le temps, c'est quand même pareil. Oui, c'est ces arguments type émotionnel, ça ne veut rien dire. Des vieilles amies, je sais pas, arrêtez de vivre dans le passé. En fait, entre-temps, il y a eu 20 ans. Et c'est ça. C'est se conforter dans ce que tu sais, tu connais, et du coup, tu vas. Moi, je trouve que quand tu fais ça, en fait, tu te perds. Tu vas plus vers l'autre au final. Oui. Tu penses être confortable dans ton cocon, mais sinon il y a des cool initiatives quand même qui ont été mises en place pour se réapproprier l'espace public. Genre je pense à la Pride par exemple, le mouvement MeToo et toutes les manifestations que ça a en découlé contre les violences sexistes et sexuelles. Enfin, moi je sais que personnellement c'est des endroits, des places qui m'ont permis, du coup, encore une fois dans une dynamique de j'ai le droit d'avoir ma place et je fais partie d'un collectif et on est vraiment beaucoup quoi. Pour le coup, c'est hyper impactant sur plein de plans, mais juste aussi dans l'espace public, c'est des moments que j'ai hâte à chaque fois de revivre, quoi. En plus, parce qu'à chaque fois, on est des terres et on a plein de messages et que c'est important, mais juste d'être visible par les autres et d'être dans la joie, de la beauté, d'être hyper, une foule assez diverse, je trouve ça hyper fort. Et là, pour le coup, c'est là où tu vois que tu en parlais, on en parlait tous, à quel point le collectif, dans l'espace public, dans le privé, oui, dans la sphère intime, c'est important, mais dans l'espace public, il est aussi important. Comme les collages, même si c'est de façon juste imagée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je pense aussi, par exemple, des entraînements d'équipes de roller derby, tu vois, qui sont plus des genres des femmes, queer, green. Moi, quand j'en vois, je trouve ça génial, tu vois, se réapproprier ces espaces-là de loisirs destinés, soi-disant, aux mecs. Moi, ça me fait du bien. Je sais pas, il y a un truc plus virtuel, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Queering the Map. C'est un site internet qui a été créé, je crois que c'est au Canada, qui permet en fait à une map monde en fait, et en fait tu peux dire par exemple, je sais pas, le 7 janvier 92, j'ai rencontré mon amourox à cet endroit-là, et puis du coup tu as plein d'histoires queer en fait partout dans le monde pour se nommer en fait dans l'espace public, et genre go, allez-y, c'est trop fou. Et vous pouvez aussi queering the map. On va queeriser le monde quoi, et 2 ans on l'a déjà fait, mais genre là c'est l'idée aussi d'archives en fait. C'est aussi prendre sa place dans l'espace public, et c'est un vrai travail d'archives en fait, ça fait des années que c'est créé, et là c'est en train de s'exporter en Europe et tout,
Et genre, go, allez mettre des trucs si vous voulez, ou parler à vos copains de ce site, et je trouve ça trop cool, quoi. C'est virtuel, mais aussi de le voir comme ça, de lire les petits messages, ça donne tellement de force, d'amour, je trouve ça trop cool. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on... Oh my god, ce dessin, merci. Ouais, ce dessin est beaucoup trop cool. Queer Cats Burn the Patriarchy World. On adore, c'est ça. Ils sont beaucoup trop choux avec... C'est toi et c'est moi. Oui, avec du violet et du vert. Mais c'est tes couleurs. Beaucoup trop chou, t'as tout capté. On coupera au montage. Avec le mapon qui est en train de dégouliner. Ça veut dire quelque chose. Elle brûle aussi. Je sais pas, est-ce qu'on clôt là? Est-ce que vous voulez faire un petit tour je sais pas, les actus des collectifs et des associations? Je sais pas, ça peut être cool. Est-ce que tu veux parler de vos actus? Nous on a une actu, mais il n'y a plus de place. Ok. Mais est-ce que tu veux quand même en parler? Ou genre du projet un peu plus de parler d'indifférence? Du coup là pour le Halloween, mais en novembre, du coup, on a une soirée Halo Queer, Halo Queer 2. Voilà, et du coup, il y aura un drag show, un concours de déguisement et tout, mais du coup, il n'y a plus de place, mais du coup, ça sert à rien. Mais pour l'année prochaine, il y aura un Halo Queer 3 sûrement. Et voilà, et ensuite, on a quelques projets pour le second semestre, mais ils ne sont pas encore tout bien calés, donc on fera un peu plus tard. Cool, mais c'est vrai que j'y avais pensé tout à l'heure pendant la discussion, mais les drags en fait, les drags vont de plus en plus dans l'espace public justement, et je trouve ça trop cool. Le drag qui est là pour déconstruire le genre, je trouve que c'est trop cool. C'est cool d'avoir des soirées drag dans des lieux fermés, des bars, ça y fait tout, mais genre quand moi je vois des drags qui vont à l'extérieur dans l'espace public, c'est génial. Et de voir la réaction des gens, de voir des drags dans l'espace public, c'est tellement kiffant. Et quand les drags vont parler à ces gens-là, c'est doux, de kiffant. Du coup, ça a l'air trop cool comme événement. Ouais. Et du coup, Indifférence Sciences Po Bordeaux sur Instagram, sur les réseaux, yes. Est-ce que vous voulez ajouter des trucs? Oui, moi je veux bien parler aussi de l'actualité. Yes. Il va y avoir le 1er décembre, enfin toute la semaine du 1er décembre, une semaine de prévention sur le VIH, parce que le 1er décembre c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Donc le collectif SIDA et Bordeaux-Ville sans Sida organisent plusieurs événements et journées de dépistage sur cette semaine-là. Et normalement, vous aurez autour du 1er décembre le Sidraction, où du coup les drags de Bordeaux justement vont aller déambuler dans la rue pour vous tirer de l'argent. Donner beaucoup d'argent, beaucoup de gros billets, et voilà. Et après, en actu du Gyrophare, on participe également à toute cette semaine-là. Là, on est en pleine quinzaine des fiertés. Et plein de nouveaux événements arrivent. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux le Gyrophare, Bordeaux-Ville sans Sida et le collectif Sida 33. Et je représente aussi du coup la boucle qui organise plein d'événements. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et Facebook également. Super. Alors donc là en fait c'est par rapport, donc là je mets la casquette Radio Douve. Mon idée en fait, je voulais vous poser cette question justement à la fin. C'était donc voilà le thème du jour, c'était le genre dans l'espace public. Et je voulais savoir si est-ce que vous en parlez un petit peu autour de vous, est-ce que ça vous arrive d'en discuter avec vos copains, voilà, une bière, j'en sais rien, pour en parler. Et du coup voilà, je voulais avoir un peu votre retour là-dessus. Et le but en fait de cette petite discussion, c'est ça, c'est que, enfin, moi j'aimerais bien mettre en place un petit peu ces échanges et simplement laisser un moment comme là, voilà, une discussion, on papote, on dit un petit peu ce qu'on pense et de en garder une petite trace et de permettre à des personnes qui n'avaient pu être présentes de pouvoir l'entendre aussi. Et sur très ouvert, mais voilà, c'est de faire un peu ces retrouvailles. La prochaine fois, je vous propose un petit apéro. Yes. Voilà, une petite discussion avec un petit verre. J'ai vu qu'il y en a qui ont triché. Parce qu'on n'avait pas le droit, je sais pas. Non, mais pas du tout, pas du tout. Il y avait le fondant au chocolat qui était. Voilà. Excellent moelleux. Mais voilà, excellent moelleux, du café des douves, si jamais. Mais voilà, c'était cette idée de faire une petite émission de discussion. Et je pense que donc, si vous avez des idées, voilà, là je vais faire un appel. S'il y a des idées de discussion, vous avez des copains et copaines qui veulent passer, discuter autour d'une bière, voilà. C'est ça, le projet. Merci voilà. Léa. Je vais juste rajouter un truc, j'ai oublié de parler de l'émission Lobby Queer du coup. Voilà, c'était le but de finir. Yes, qui a été créée aussi grâce justement à Léa. Merci encore Léa de nous accueillir ici pour faire cette émission.
Et justement, du coup, la première émission sera diffusée à partir du lundi 14 novembre, du coup sur le site de Radio Douve. Et on a aussi un Instagram, du coup, émission Lobby Queer. Voilà. Et il faut savoir que toutes les émissions de Radio Douve sont disponibles sur notre chaîne YouTube Radio Douve. Yes. Voilà. Mais en tout cas, c'était trop cool de pouvoir... ton point est, je trouve, hyper intéressant parce que c'est des choses qu'on vit tous, notre genre dans l'espace public, mais on prend pas assez le temps de s'en parler, je crois, justement. Et du coup, moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis aussi d'avoir comme des avis et des expériences hyper différentes. Moi, je sais que je me nourris beaucoup de ça dans la vie, mais de parler de ce sujet-là, qui me touche beaucoup avec vous, je pense que ça fait... Enfin, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense que ça nous a fait du bien. Et pour moi, ça peut aussi amorcer peut-être d'autres réflexions qu'on peut aussi avoir avec d'autres gens autour de nous. Donc, ouais, merci Léa de nous avoir laissé cet espace-là. Et bah, ce sera encore et encore et encore et encore en plus. Oui. Voilà. Merci Léa. Merci à vous. Merci à vous.